Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Le Centre intégré de santé de services sociaux de Chaudière-Appalaches recevra une aide financière de près de 5 millions de dollars pour financer le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'hôpital de Thetford Mines. Cette contribution est accordée dans le cadre des efforts pour moderniser les infrastructures immobilières et mieux les adapter aux besoins des usagers de toutes les régions. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Lotbinière-Frontenac, M. Laurent Lessard, ont procédé à l'annonce de ce projet destiné à augmenter la qualité ainsi que l'accessibilité des services d'urgence dans la région. Les travaux projetés consistent en un agrandissement et un réaménagement de l'urgence actuelle, sur une superficie totalisant 1120 mètres carrés. Les nouveaux locaux, en plus de favoriser une organisation du travail efficiente et optimale et d'être conformes aux normes et aux pratiques actuelles, disposeront de 15 civières, soit 5 de plus que le nombre actuel. Le projet représente un coût global de 6 775 000 $ assumé en majeure partie par le gouvernement du Québec, le solde de 1 780 000 $ étant assumé par l'établissement. L'échéancier des travaux, alors les travaux s'échelonneront d'avril 2019 à mars 2020. Outre sa zone d'observation de 15 civières, la nouvelle urgence disposera notamment de 2 salles de triage, d'une salle d'attente de 30 fauteuils, de 2 aires de réanimation, d'une salle de chirurgie mineure, d'une salle de traitement, d'une zone ambulatoire et d'un salon pour les familles. C'est sous une image renouvelée que la 16e édition du symposium de peinture Ma ville en couleurs de Thetford Mines sera présentée les 5 et 6 mai prochains à la Maison de la Culture. Laissons Mme Hélène Martin nous fournir davantage de précisions. On évolue, on change, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est notre thématique initiale, Ma ville en couleurs. Ma ville en couleurs, c'était important pour nous. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas changer vraiment. Plus que jamais, notre ville, notre région évolue, se redéfinit, est pleine d'énergie, de dynamisme. Notre secteur culturel, comme notre secteur économique, est en pleine effervescence. Puis on se trouvait ça trop d'actualité, de conserver cette variété, ce dynamisme de couleurs-là. Et c'est pourquoi encore cette année, on a 28 artistes qui vont être associés, mariés le temps d'un week-end, à 28 entreprises de la région locale. Donc, c'est excessivement important pour nous de faire ce lien-là entre le secteur culturel et des affaires. Nos artistes, je vais vous en faire la nomenclature, par contre. Je trouve ça important, c'est ceux qui vont nous faire vivre le temps d'un week-end. Donc, tout leur talent, ils vont exposer devant nous. Et je vais commencer par nos artistes régionaux. Donc, du coin de pays d'ici, on a Hélène Baudouin, Marie-Claude Bouchard, qui est ici présente, Martine Cloutier aussi, dans lequel on est présentement dans son sanctuaire. Donc, elle expose actuellement à la Station des Arts. Denis Courchaine, aussi présent. Donc, M. Claude Delisle, présent de même. Joanie Doyon, Jocelyn Fafard, Marie-Claude Fleury, Denise Grégoire, qui est cachée quelque part dans le fond là-bas. Donc, Mme Sonia Grondin, Marie-Josée Larochelle, bien sûr, notre pionnière, on disait aussi, Guylaine Lecourt, Jacques Lisée, Gisèle Martineau et M. Serge Nadeau, aussi présents. Donc, merci d'ailleurs aux artistes de s'être déplacés aujourd'hui. Ça, c'est notre belle brochette locale. Maintenant, on a des gens de l'extérieur qui viennent des 4 coins de notre beau pays. Madeleine Caron de Québec, Martine Chassé de Vallée-Jonction, Sandy Cunningham, Château-Richer. Ça, c'est une jeune artiste, d'ailleurs, que vous avez pu voir l'année dernière dans la tente de la relève
de la relève. Donc, Guillaume Desjardins de Vallée-Jonction, Sylvie Drainville d'Offord, Sylvie Durand de Stoneham, Martine Laplante de Sherbrooke, Marie-Ève Laroche de Saint-Christophe d'Arthabasca, Normand Paris de Québec, Michel Paris de Lévis, Vanessa Sylvain de Stoneham et Cyril Tremblay de Saint-Apollinaire. Donc, 28 bons et beaux artistes. La présidence d'honneur de l'événement a été confiée à M. François Gamache. M. Gamache qui affirme sans hésitation avoir accepté d'emblée cette invitation. Lorsqu'on m'a proposé d'être président d'honneur de cette 16e édition du symposium, ma réponse a été très rapide. Oui, j'ai répondu. C'est vraiment dans mes cordes, comme on dit. C'est vraiment quelque chose qui me rejoint et qui me passionne. La culture, les arts, le patrimoine. Alors, je n'ai pas hésité. Ce grand rendez-vous culturel printanier est l'occasion, comme le dit Hélène, de découvrir le talent et l'inspiration de 28 artistes d'ici et d'ailleurs. Ça me fait plaisir également de représenter les gens d'affaires qui parrainent chacun de ces 28 artistes. Alors, c'est avec plaisir que j'invite la population à venir voir les artistes à l'œuvre, de jaser avec eux et de découvrir ces talents d'ici et des quatre coins de la province. Je vous fais part d'une petite anecdote. J'invite, la population, j'invite les parents et les grands-parents à amener leurs enfants. Tu sais, c'est en fin de semaine, des fois, on ne sait pas quoi faire. N'hésitez pas à amener vos enfants. Je me souviens en 6e année, alors que j'étais à l'école Saint-Alphonse ici, notre professeure, mademoiselle Patricia Lachance, peut-être que d'aucuns l'ont eu comme enseignante, nous a proposé un après-midi d'aller voir une exposition qui était au sous-sol, il y a un petit local au sous-sol de la Caisse populaire des Jardins sur la rue Notre-Dame. Alors, mademoiselle a dit, on va partir tout ensemble, là, puis là, vous allez venir voir une exposition de toiles, des peintures. Tiens, là, on connaissait à peu près pas ça personne. Ça fait qu'elle dit ça, c'est un artiste local ici, c'est M. Jacques Fugère qui va... Alors, M. Fugère était là, avec sa stature, c'était impressionnant. Alors, on a fait le tour, il nous expliquait des natures mortes, les jeunes m'agaçaient avec ça, ils ont dit, « Ah, regarde, François, des natures mortes, toi, tu sais. » À la suite de la conférence de presse, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec M. Gamache. On avait au départ, lorsqu'on a ouvert notre salon sur la rue Saint-Alphonse, il y a 40 ans, alors on avait une association avec une galerie d'art. Alors, on exposait des tableaux, puis on a toujours continué. Souvent, ces tableaux-là venaient de l'extérieur, puis avec les années, on a tenté de renouveler cette collection-là avec des artistes locaux ici. Alors, c'est vraiment intéressant de pouvoir exposer, mettre en valeur les talents locaux. Ce qu'on retrouve chez vous, la majorité, ce sont des artistes locaux? Maintenant, les 2/3, oui. Avec les années, là, puis on essaie d'avoir une variété, au moins un de chaque. J'ai toujours eu un coup de cœur pour M. Fugère. Alors, il y a un salon qui est presque complètement avec des toiles de M. Fugère que j'ai trouvé ici et là, un peu dans la province, avec les années. Et puis, comme je le disais tantôt, j'ai été initié un petit peu à la peinture en 6e année, lorsque notre professeur nous avait amené à une exposition justement de Jacques Fugère. On parle qu'on est en 1975 environ. Et puis, c'est un artiste qui m'a toujours, que j'ai toujours bien apprécié. J'invite les gens à venir en grand nombre, à découvrir les artistes d'ici, puis des quatre coins du Québec. Puis n'hésitez pas à amener vos enfants. Alors, je pense que c'est intéressant de les initier à cette culture-là, surtout que c'est gratuit. Et puis, ils vont pouvoir découvrir plein de choses. Puis qui sait, c'est peut-être nos artistes qui vont exposer au 30e symposium. Alors, rappelons que ce ne sont pas moins que 28 artistes de la région et d'ailleurs qui y exposeront leurs œuvres et réaliseront des tableaux sur place. L'admission est gratuite à cet événement. Jeux du Québec, maintenant, aura à 100 jours de l'ouverture des Jeux du Québec prévus pour le 27 juillet prochain. Le comité organisateur a tenu une conférence de presse au cours de laquelle on en a dévoilé davantage sur les informations relatives à cet événement. D'abord, la présidente du
comité, ou plutôt du conseil d'administration, Mme Guylaine Dubuc, nous en parle davantage. Le comité organisateur est fier de vous accueillir à cette conférence de presse qui marque un moment significatif pour nous, mais aussi pour toute la population de la région de Thetford, soit 100 jours avant l'ouverture officielle de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018. Ce midi, avec Caroline, on se disait que la première fois qu'il y a eu un chiffre d'affiché, c'était 400 jours. Puis je vous le dis, ça a passé vraiment vite, les 300 jours. À la Maison des Jeux routiers électriciens, on peut déjà sentir la fébrilité et l'énergie de toute une équipe qui, malgré le stress, carbure au rythme des défis qu'ils ont à relever chaque jour. Je vous invite à faire un tour pour voir cette énergie-là. Une équipe de 40 personnes, appuyée de près de 300 bénévoles, organisateurs, travaille à tout mettre en œuvre afin de livrer aux athlètes, aux accompagnateurs, aux visiteurs, mais surtout à toute la population une finale extraordinaire. Dans 100 jours exactement, le cégep de Thetford, où nous sommes aujourd'hui, sera transformé en centrale de jeux Hydro-Québec, l'endroit où les services administratifs, les chefs de délégation, le comité organisateur, le centre d'opération des Jeux, les représentants de Sport Québec, les médias seront regroupés. Le cégep deviendra notre quartier général du 27 juillet au 4 août. Dans 100 jours exactement, nous accueillerons les 3 700 athlètes, les 1 000 accompagnateurs et les 100 000 visiteurs chez nous. Je ne sais pas si vous avez le frisson, là, mais moi, je l'ai, juste à le lire, là, je commence à le vivre. Dans 100 jours exactement, près de 3 500 précieux bénévoles seront en action et offriront leur temps, leur expérience et leur cœur afin de faire de cette semaine une grandiose finale. Dans 100 jours exactement, vous pourrez assister à la cérémonie d'ouverture créée par un directeur artistique passionné et tellement fier de ses origines, M. Alain Turcotte. Vous aurez droit à un spectacle grandiose mettant en vedette l'extraordinaire talent de nos artistes locaux. Sans pouvoir vous en dire plus, je peux vous assurer qu'Alain vous réserve un divertissement incroyable. Aussi, en collaboration avec Héritage Centre-Ville, la population et les visiteurs auront la chance de découvrir la place des Jeux Desjardins. Une programmation très diversifiée a été élaborée afin de mettre en lumière la culture, l'histoire et le patrimoine de la région. Les gens pourront assister à des spectacles en plein air, à une tonne d'activités et pour toute la famille. Des détails seront disponibles sous peu. Dans 100 jours exactement, c'est le cœur rempli d'émotions et fier de notre région que nous vivrons pour la 3e fois de notre histoire une finale des Jeux du Québec. Le maire de la ville de Thetford a également pris la parole lors de cette conférence de presse. Les Jeux du Québec, c'est un travail d'équipe. C'est un gros projet, puis pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent l'épaule à la roue. Donc, Guylaine le disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de temps déjà de passer depuis l'annonce. On a annoncé ce projet-là en juin 2016. Ça avait débuté 6 à 7 mois avant ça. L'idée avait germé de pouvoir se porter candidat pour ça. C'est pratiquement hier, puis pourtant, il y a déjà beaucoup de travail de fait. Mais en même temps, puis je me souviens de cette énergie-là lorsque j'ai travaillé, j'étais dans l'équipe des Jeux de 2003. Quand ça avance, quand le décompte de 100 jours arrive, on sait que on ne pourra pas repousser le début des Jeux du Québec, il faut absolument être prêt. Donc, c'est vraiment une belle énergie qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait, la mise en place du comité organisateur, l'embauche des employés, énormément de bons commentaires sur l'équipe de travail. Alors, c'est vraiment une chance pour nous de vous avoir à travailler sur ce projet-là. Beaucoup de gens impliqués, on le voit dans la salle, beaucoup de bénévoles, des gens qui ont pris des responsabilités dans l'organisation des Jeux. C'est vous qui allez contribuer à faire des aussi beaux Jeux du Québec cette fois. Et puis, beaucoup de travail dans nos immobilisations. Hein. Les Jeux du Québec, on fait ça pour plein de bonnes raisons. On le fait parce que, oui, on développe le potentiel humain avec les employés qui viennent travailler là, avec les bénévoles qui vont chercher des compétences. On le fait pour attirer 100 000 personnes chez nous avec les retombées économiques qui viennent, mais on le fait aussi pour développer nos infrastructures sportives. On a vu déjà beaucoup de travaux qui ont été réalisés l'année dernière, et puis il y en a d'autres qui vont se terminer cette année. On va avoir des nouveaux sentiers de vélo de montagne, on va refaire tous nos terrains de tennis, on investissement sur nos terrains de soccer, nos terrains de baseball, on refait les vestiaires de la piscine qui avait été construite en 1980 pour la première édition des Jeux qu'on a eu chez nous. Donc, puis j'en passe, là, mais il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont de qualité chez nous, malgré qu'on n'est pas une si grande ville, parce qu'on a su mettre l'épaule à la roue puis organiser de grands événements sportifs comme les Jeux du Québec.
Alors, soyons fiers de ce qui est en train de se passer ici à Thetford et dans la région, parce que c'est toute la région qui va en profiter. Soyons accueillants pour les 100 000 personnes qui s'en viennent. Et on souhaite des bons jeux et un très beau dernier 100 jours au comité organisateur. Présent sur place, le directeur général de Sport Québec, M. Alain Longchamp, a tenu à prendre la parole. Chers amis de la famille des Jeux du Québec, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous à 100 jours de la cérémonie d'ouverture de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford Mines 2018. D'entrée de jeu, je peux vous assurer que nous sommes très satisfaits du travail accompli jusqu'à présent. Cette satisfaction, je la partage également avec l'ensemble des fédérations sportives impliquées dans cette finale qui sont ici cette semaine dans le cadre de la deuxième et dernière visite technique au cours de laquelle elles ont l'opportunité de valider l'ensemble des sites de compétition. D'ores et déjà, je peux vous confirmer que c'est de bon augure. Les plateaux sportifs seront prêts à accueillir près de 3 700 athlètes qui pourront se réaliser à leur plein potentiel. Le plaisir est également présent chez les membres de notre équipe qui seront parmi vous à l'occasion de la visite des chefs de mission au courant du mois de mai. Cette visite sera l'occasion toute désignée pour les chefs des 19 délégations régionales de s'imprégner de l'état d'avancement de l'organisation de la finale et de prendre connaissance, entre autres, de leurs lieux de travail, sites d'hébergement et les sites de compétition. Les athlètes, lorsqu'ils arriveront ici le 27 juillet prochain, seront accueillis par une population qui nous démontre depuis les tout débuts son adhésion profonde aux valeurs des Jeux. Votre région, telle que l'exprime un de vos slogans, tellement engagée, rayonne aux couleurs des Jeux du Québec. On ressent votre fébrilité à accueillir la grande famille des Jeux et l'engagement de toute votre communauté qui répond positivement à votre campagne actuelle de recrutement de bénévoles et de financement. Nul doute que cette 53e finale des Jeux du Québec renforcera la tradition des liens étroits entre la région de Thetford et les Jeux du Québec. Après les éditions de 1980 et de 2003, merci Thetford Mines de vous inscrire à nouveau pour une troisième occasion dans cette mobilisation citoyenne qui donne aux Jeux du Québec toute son importance. Et finalement, c'est M. Guy Bérard, directeur général du Comité des Jeux du Québec à Thetford, qui a conclu cette conférence de presse. Pour le comité organisateur, c'est un moment où, une fois de plus, où on passe à une nouvelle vitesse. C'est la troisième fois que je suis là, puis ça fait qu'on passe à une vitesse plus accélérée. Le dernier 100 jours, déjà, on sent beaucoup de fébrilité, un niveau de stress qui monte, mais je trouve ça sain pour le comité organisateur. Et puis, je peux vous dire que l'excitation monte aussi énormément. On a très hâte de tenir la finale, mais on sait qu'il reste beaucoup de travail à faire. À la Maison des Jeux routiers électriciens, l'équipe est complète. Et chaque jour, tout le monde s'active à préparer des jeux à la hauteur de nos ambitions. On attend aussi de répondre à tous les points aux attentes des fédérations qu'on nous a nommées tantôt, des officiels, des missionnaires, mais surtout des athlètes, qui croiseront le fer du 27 juillet au 4 août. Dans chacun des secteurs, les employés, appuyés par près de 300 bénévoles, déjà, sont pleinement au travail. Puis vous seriez surpris de voir nos salles de conférence le soir et l'après-midi, c'est presque toujours plein. Moi, je suis sidéré à chaque fois que je quitte le bureau de voir autant de monde bénévole engagé qui travaille avec nous. Alors, pour plus d'informations sur les Jeux du Québec qui se tiendront à Thetford cet été, nous vous invitons à écouter dans quelques instants le Zoom Appalaches. Alors, en deuxième partie, nous aurons davantage d'informations sur l'événement. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines a procédé récemment au dévoilement des finalistes pour la 11e édition du Gala Zénith qui se déroulera le 23 mai prochain à la salle Dussault de la Polyvalente de Thetford. Madame Suzanne Lacombe nous donne davantage de précisions et nous énumère quels sont les finalistes de cette 11e édition. Qui dit galant, dit excellence de nos entreprises. C'est donc une démarche de plus de 45 jours de cueillette, de cahiers de candidature, de préparation pour les membres du jury, d'analyse, de lecture et enfin un pointage des cahiers reçus. Une tâche importante, mais plus souvent agréable car cela nous permet de vraiment faire de belles découvertes. C'est donc avec un grand plaisir que ce soir, nous vous dévoilerons les finalistes dans chacune des catégories. Vous serez à même de constater que notre milieu possède des acteurs du développement
qui font notre fierté, mais qui font aussi notre richesse. Sans plus tarder, les voici. Dans la catégorie commerce de détail, les finalistes sont Boutique du Serrurier Inc., Boutique Marie-Molly, les Halles de l'alimentation. Dans la catégorie suivante, soit celle du service à la clientèle, nous aurons donc Château Bellevue de Thetford Mines, Gamache et Nadeau Limité. Poursuivons avec la catégorie entreprises de services. Vous découvriez les entreprises suivantes. Aduc Stratégie Inc., Assure 360 Inc. et le CAPS, Centre d'activité physique et sportive, Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Clinique pédiatrique des Appalaches, Gamache et Nadeau Limité, les avocats Chabot et Associés, Service sanitaire Denis Fortier Inc. et Stratégie Cerbère Inc. Dans la catégorie démarrage, relève et start-up, les finalistes sont Adux Stratégie Inc., BXA Innovation Inc., Château Bellevue de Thetford Mines, Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, Crazy Foil et Vitrerie Fleur de Lys. Autour maintenant de la catégorie manufacturière, les entreprises finalistes sont les suivantes. Le Maître Constructeur Saint-Jacques et Optimoul. Identifions, à leur tour, les finalistes dans la catégorie publique et parapublique. Les organisations retenues sont le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, Héritage Centre-Ville et le Réseau des bibliothèques publiques de Thetford. On poursuit avec la catégorie Zénith artistique. Dans celle-ci, nous avons comme finalistes Polyvalente de Thetford et Yves Kirouac. Autour de la catégorie touristique, culturelle et de loisirs, les nominés sont Alcatraz, le jeu d'évasion, le Carnaval de Thetford, le Marcheterre Inc. Les finalistes de la catégorie Gestion des ressources humaines sont les suivantes. Service sanitaire Denis Fortier, Stratégie Cerbère. Pour combler vos papilles au cours de la soirée du gala, nous avons besoin de la présence de chefs qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs. Dans la catégorie Zénith des chefs, les finalistes sont Auberge La Bonne Mine, Boucherie Benoît Poulain, Café Resto L'Allongé et chef à domicile David Tétrachi. Les entreprises de chez nous sont dirigées par des gens de grande qualité. Alors, dans les catégories Femmes d'affaires de l'année, les candidatures retenues sont Dr Audrey Lessard de la Clinique pédiatrique des Appalaches, Margot S. Blouin de A7-Lacouille, Mélanie Brousseau de Service sanitaire Denis Fortier. Dans la catégorie Hommes d'affaires de l'année, nous ne pouvons dévoiler la candidature retenue ce soir puisqu'il s'agira d'une nomination et qu'elle ne pourra être connue que le soir du gala. Autour maintenant de la catégorie agricole et forestier. Une nouvelle catégorie pour cette année, les entreprises finalistes sont Ferme Gobert, 1000 et Val d'Irlande. L'arrivée tardive du printemps ne ralentira en rien les opérations de collecte des gros déchets qui débuteront à compter du 23 avril prochain à Thetford Mines. Durant cette période, la Ville demande la collaboration de la population et désire rappeler certaines règles à respecter. Nous sommes conscients des désagréments que la température peut causer, mais le conflit d'horaire de l'entrepreneur mandaté pour effectuer la collecte des gros déchets pousse la Ville à maintenir l'horaire actuel de collecte effective à compter du 23 avril. Il est à noter que le ramassage s'effectuera en plusieurs étapes. La Ville offre également les services de l'écocentre qui a ouvert ses portes le 16 avril dernier, où il est possible d'y déposer bon nombre de gros déchets en dehors de la période de collecte prévue au cours des prochaines semaines, devait préciser le directeur des travaux publics, du génie et de l'environnement, M. Alexandre Meyer. Alors, l'horaire de la collecte est le suivant. Le 23 avril, Black Lake secteur 1, le 24 Black Lake secteur 2, le 25 Black Lake secteur 3 et le 26 Black Lake secteur 4. Le 27
Rivière-Blanche et Quartier-Mitchell. Du 30 avril au 4 mai, les autres secteurs de la ville de Thetford, le jour habituel de la collecte des déchets. Les 7 et 8 mai, Thetford Sud. Le 9 mai, Robertsonville. Le 2 juin, Pont-Brillant, résidences et chalets. Et le 13 juin, le secteur de Thetford Sud, mais les chalets. Les citoyens sont invités à déposer leurs gros déchets dans un délai raisonnable afin de conserver les quartiers et les rues propres et sécuritaires. Il est important de mentionner que le volume total des gros déchets ne doit pas dépasser 10 mètres carrés par résidence ou unité de logement et que ces derniers ne doivent en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Nous ne voulons pas que la ville semble en désordre sur une période prolongée, a conclu M. Meyer. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à demeurer avec nous. Les informations, ou plutôt nos émissions régulières se poursuivent.